Bonsoir à toutes et à tous. Pour débuter ce journal, évoquons la situation sanitaire en Pays de la Loire et en Vendée. Alors qu'Emmanuel Macron a détaillé les étapes du déconfinement, les données épidémiologiques restent élevées dans la région. Un contexte fragile malgré quelques signes encourageants selon l'ARS. Écoutez l'analyse de Jean-Jacques Coiplet, le directeur de l'ARS en Pays de la Loire. Finalement, on est quand même dans une décrue aujourd'hui qui est bien plus lente au fond que les 2 et 3e vagues. Il y a très certainement effectivement la présence des variants qui, en raison de leur virulence et de leur contagiosité, ont très certainement un facteur déterminant. Nous ne pouvons pas encore crier victoire. Venons-en à présent à ce calendrier de déconfinement. 4 étapes. La première ce lundi, la dernière fin juin. Une sortie progressive des restrictions qui pourrait être décalée en fonction de la situation sanitaire dans chaque département. L'exécutif a ainsi fixé un nouveau seuil d'alerte à 400 cas positifs pour 100 000 habitants pour l'incidence. La pression hospitalière en service de réanimation est un autre critère sous surveillance. Mais si le contexte sanitaire le permet, à partir du 19 mai, tous les commerces actuellement fermés au public pourront rouvrir leurs portes selon un protocole et une jauge. Écoutez la réaction de Charles Join, le directeur du centre commercial Ilium au Sables d'Olonne. On a une date de réouverture. Alors beaucoup de commerces auraient aimé réouvrir avant l'ascension. Ils avaient fait, les fédérations de commerçants avaient trouvé une position commune pour demander une réouverture le 10. Ce sera le 19, le mercredi 19. On est très content pour eux qu'ils puissent rouvrir à cette date et qu'ils aient une visibilité puisqu'ils doivent l'organiser, remettre leur magasin en état. On a fermé le 30 janvier, on était en plein hiver et on va rouvrir le 19 mai. Ce sera déjà quasiment l'été. Ce 19 mai devrait également marquer le retour des clients en terrasse pour les cafés, bars et restaurants. Seules les tables de 6 personnes maximum seront autorisées. L'intérieur de ces établissements pourrait accueillir du public à partir du 9 juin, toujours avec 6 personnes par table. Pour Tarek Tarouche, le président départemental de l'Union des métiers de l'hôtellerie, le secteur va reprendre, mais à perte. Il espère ainsi une continuité des aides de l'État pour compenser. On est satisfait du fait de prononcer un calendrier, mais on sait très bien que la vraie ouverture se fera que fin juin. Fin juin, on sera rentable. Là, aujourd'hui, avec les terrasses représentent à peine 30% d'un chiffre d'affaires pour ceux qui ont une belle terrasse. Tout le monde n'en a pas une. Et en même temps, avec 30%, donc j'espère que l'État va continuer à nous soutenir, parce que c'est intenable. Après 6 mois de fermeture depuis le 2e confinement en novembre dernier, les musées, cinémas et théâtres s'apprêtent également à retrouver leur public à partir de ce 19 mai. Pour les théâtres ou salles de spectacle, une jauge est fixée à 800 personnes assises en intérieur, 1000 en extérieur. Dans les salles de cinéma, le curseur est placé à 35% de la capacité d'accueil maximale. Pour Mathias Tribalo, devenu récemment le nouveau directeur du cinéma Le Concorde à La Roche-sur-Yon, cette date de reprise va permettre à toute une industrie de redémarrer. En gros, c'est une séparation de 2 sièges entre chaque spectateur ou groupe de spectateurs. C'est-à-dire que si les spectateurs viennent en couple ou en famille, ils peuvent bien sûr se mettre côte à côte. On a le couvre-feu qui est maintenu, ça c'est un peu dur pour nous, le 21h. On espérait quand même, et d'ailleurs notre fédération travaille encore dans ce sens-là, pour qu'en fait il y ait un eurodotage avec le ticket. C'est-à-dire qu'en gros les gens, ça se fait en Guyane actuellement, les gens viennent en fait à la séance de 20h30 et sont autorisés à retourner chez eux après la séance. Et à partir du 9 juin, donc on sera à 65-66%. Et normalement avec un couvre-feu à 23h, donc ce qui nous permet déjà de retravailler presque normalement. Dans le reste de l'actualité, les conséquences de la météo sur l'agriculture vendéenne, les précipitations se sont faites rares ces dernières semaines, les sols agricoles souffrent de la sécheresse. Certains éleveurs ont ainsi demandé à la préfecture de récolter les parcelles en jachère par crainte d'un manque de fourrage cet hiver. Les agriculteurs pourraient ainsi se retrouver face à une hausse des prix du foin, une problématique récurrente en Vendée ces dernières années. Les précisions d'Alexia Janet. C'était impossible de rentrer les charrues. Le constat est rude pour les agriculteurs. La sécheresse de printemps a durci les sols au point que cet éleveur a dû irriguer cette parcelle avant de pouvoir labourer. Cette parcelle, j'ai récolté 30% de l'herbe normalement. J'ai fait que 5 bottes d'enrubanage à l'hectare. Et pour arriver à labourer, impossible de rentrer les charrues. J'ai mis 30 mm d'eau. C'est la première fois que ça m'arrive en 40 ans. Une sécheresse qui arrive prématurément. C'est pourquoi le syndicat départemental Coordination Rurale demande à récolter exceptionnellement les jachères, des terres habituellement mises au repos afin de ne pas épuiser les sols.
Exploiter ces terres dès maintenant, c'est s'assurer un fourrage suffisant pour les bêtes cet hiver. Si la sécheresse continue, systématiquement on va demander de nous les faucher. Mais on va les faucher au mois de juillet, il n'y aura presque plus rien, tout sera asséché. Là, si on les fauche aujourd'hui, on aura toujours récupéré un peu de fourrage. Autrement, ça va quand même diminuer un petit peu le prix du foin et ça va permettre d'augmenter un petit peu l'autonomie alimentaire de certains éleveurs. Il faut éviter que les prix des fourrages flambent. Pour que les éleveurs ils ont le maximum d'autonomie fourragère, il faut perdre le minimum de fourrage. Une mesure qui peut être évitée s'il pleut suffisamment ces prochaines semaines, mais cet éleveur reste sceptique. Il faut absolument qu'il pleuve au moins 100 à 150 mm dans les 2 mois qui viennent, mai et juin. C'est une parcelle qui va faire peut-être 20 ou 30% du rendement normal, c'est-à-dire 15, 20, voire 30 quintaux, au lieu d'en faire 70, 80. Voilà, donc c'est une catastrophe dans cette parcelle. Pour ne plus manquer d'eau, certains proposent de la stocker en hiver. Les exploitants agricoles devront s'habituer à ces conditions climatiques, plus difficiles d'année en année. En politique, un mot des élections départementales dans le canton de Fontenay-le-Comte. Un binôme s'est officiellement déclaré candidat. Il s'agit de Dominique Vérac-Griot, candidate La République En Marche aux dernières élections municipales, et Christian Henriet, maire de Saint-Pierre-le-Vieux depuis 2014. Le binôme se présente sans étiquette politique. Après avoir été élue conseillère municipale au sein du conseil municipal de Fontenay, eh bien, je trouvais que c'était une belle opportunité que de partir dans les élections départementales. Le département offre des compétences qui me tiennent à cœur, particulièrement la solidarité et la santé. Je suis très impliquée dans ce sujet-là, dans cette problématique-là. On sait que Fontenay et le territoire souffrent de déserts médicaux. Et face à eux, Leslie Gaillard et Stéphane Guillon pour représenter la majorité sortante, ainsi que François-Xavier Berthaud et Priscille God pour la gauche. En bref, plusieurs manifestations demain, samedi 1er mai en Vendée. Pour la fête du travail, un rassemblement est prévu à place Napoléon à La Roche-sur-Yon à partir de 10h30 à l'appel de l'intersyndicale CGT FSU Solidaire Force ouvrière et les Gilets jaunes. Il devrait se terminer au Grand Air, occupé depuis plus d'un mois par le monde de la culture. Et puis à Fontenay-le-Comte, une manifestation est également organisée à partir de 10h sur la place de Verdun. Et puisque l'on parle justement de manifestations, le collectif Plus Jamais Ça, composé d'associations, de syndicats et de partis politiques, a défilé plusieurs fois dans les rues de La Roche-sur-Yon et de Fontenay-le-Comte depuis novembre dernier pour dénoncer la loi sécurité globale. Le texte a depuis été adopté par le Parlement. Le collectif fait ainsi appel à un cabinet d'avocats nantais pour déposer un recours devant le Conseil constitutionnel. Il dénonce une loi d'une part portant atteinte à la séparation des pouvoirs et de l'autre portant atteinte à différents droits fondamentaux. Les principaux arguments du recours sont une non-séparation des pouvoirs, puisque le pouvoir exécutif s'est immiscé dans le travail parlementaire. C'est une atteinte aux droits de chaque citoyen. On donne plus de pouvoir à la police municipale. On crée des sociétés de protection privées qui vont avoir aussi beaucoup de pouvoir. Et on généralise la surveillance par drone et avec l'enregistrement d'images qui portent atteinte au droit à l'image et au droit à la vie privée. Pour refermer ce journal, un portrait, celui de Cécile Cossard, ancienne salariée du secteur de l'agroalimentaire, puis de la formation pour adultes. Elle est désormais brasseuse aux herbiers depuis 2018. Elle produit ainsi elle-même sa propre bière, artisanale et bio. Une bière aujourd'hui reconnue. Elle a en effet remporté 2 médailles lors d'un concours international. Cyril Guillet est allé à sa rencontre. Je pèse le houblon en cône. Là, c'est un houblon qui s'appelle du Brewers Gold. Après seulement 1 an et demi d'activité, Cécile Cossard a décroché 2 médailles au concours international de Lyon qui récompensait les meilleurs vins, bières et spiritueux. Ça a été vraiment une surprise. J'ai mis du temps à intégrer l'information. Après, ça a été très vite parce que avec les réseaux, ça a beaucoup communiqué sur le sujet. Et ça fait plaisir, ça fait très plaisir. À Lyon, elle s'est vue récompensée d'une médaille d'argent pour sa bière ambrée et d'une médaille d'or pour sa bière blanche. L'objectif n'était pas de remporter des médailles, honnêtement. J'ai fait ça parce que je sais que les concours internationaux comme ça, ça se passe avec des jurys professionnels qui sont formés à la dégustation et l'évaluation des bières.
Et donc moi, l'intérêt, c'était d'avoir un retour de professionnel sur mon travail. Voir si les bières que j'ai positionnées dans tel ou tel style correspondaient bien au style, si c'était cohérent par rapport à ce qui était attendu. Les céréales viennent aujourd'hui d'Europe, essentiellement de France, Belgique et Allemagne. Après avoir travaillé dans l'agroalimentaire, puis dans le milieu de la formation pour adultes, en 2018, elle fait table rase de son passé professionnel et se lance dans cette nouvelle aventure. À noter qu'en Vendée, sur la vingtaine de brasseurs installés, seulement 2 sont des femmes. Effectivement, on n'est pas nombreuses, surtout à être vraiment toute seule dans l'activité. Mais en fait, réellement, je ne me suis pas trop posé la question. C'est pas le genre de barrière que je me mets d'habitude. Rien n'empêche de faire cette activité-là. Et même à l'origine, il y a très longtemps, c'était quand même plutôt les femmes qui brassaient. C'est une activité qui a été récupérée après par les hommes, mais initialement, en tout cas en Europe, c'était les femmes qui brassaient. En s'installant comme brasseuse, elle perpétue ainsi la tradition. En 2020, 22 000 litres de bière bio sont sortis de ces cuves. Une production qui devrait augmenter cette année, car en décrochant ces 2 prix, elle s'offre aussi de nouveaux marchés. Et je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un nouveau point sur l'information dans l'hebdo de la semaine. Bonne soirée et bon week-end sur TP Vendée.